Bien le bonjour. La matinée commence à merveille. Nous sommes lundi 10 février, il est actuellement 10h45. Je viens de passer un bon matin avec mes bonnes petites routines bien ancrées de mouvement, d'écriture, un bon déjeuner, une bonne méditation aussi. Et ensuite, j'ai eu 2 amis au téléphone, Colombe et Inès, si vous passez par là. Love you. Là, je vais avoir Sarah aussi, que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Et ça fait du bien. En fait, la semaine passée, j'étais un peu dans un mood de merde, dans un mood de manque, notamment manque financier, par du manque, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à désapprendre sur les 2 ans et demi, quasiment 3 ans d'entrepreneuriat que je viens de faire, parce que j'étais aussi entourée de façons de penser, de stratégies, de manières de voir, de personnes, etc. qui avaient en tête un certain moule, et qui en fait est un moule qui ne me correspond pas. Donc je m'en rends compte, mais je me rends compte aussi que d'une certaine manière, vu que c'est ce que j'ai eu répété dans ma tête pendant 2 ans et demi, je suis d'une certaine manière formatée à cet état d'esprit-là, à ce moule-là. Donc l'idée c'est de venir désapprendre tout ça, de venir déconstruire. Et il y a notamment une question puissante que m'a partagée Inès, que je vous partage aussi. Qu'est-ce que je fais pour me prouver que je peux faire totalement l'inverse et que ça marche aussi? Grande ouverture de champ des possibles, grande ouverture d'audace. Donc j'ai hâte de vous faire suivre tout ça. J'ai pris des petites notes, enfin, c'était super intéressant. Et je vais aussi faire une reprogrammation de mes pensées. Donc il y a des techniques qui existent, je vais me renseigner là-dessus, je vais vous partager tout ça et ça va être super intéressant de voir un peu le avant-après. Vous êtes là vraiment des témoins de mon exploration de la vie et c'est super cool parce que je me dis que tout ce que je vis, ça a aussi pour vocation d'être transmis et que en fait on peut toujours s'entraider des expériences des uns des autres et c'est ça qui est super riche. Et donc c'est pour moi quelque chose que je valorise plus de pouvoir vous partager ces expériences-là. Donc go le faire et puis on se retrouve dans une prochaine capsule pour voir comment tout ça évolue. Donc petit feedback depuis lundi, nous sommes aujourd'hui jeudi, il est plus ou moins 16h, 16h30. Semaine assez intéressante puisque mouvementée, puisque réflexion toujours challengeante. Je vous ai partagé une vidéo mardi sur la chaîne qui vous partage un peu aussi les réflexions du moment, donc je vous laisse aller voir ça. Ça parle de s'autoriser à vivre ce nouveau chapitre. Mais je suis ici pour vous partager les insights et les insights, c'est que observation de mes stratégies de fuite cette semaine. Voilà, le goal que je vous ai partagé donc dans la vidéo de la semaine passée où on parlait de prioriser par rapport à ce que j'ai envie d'accomplir cette année sur mon vision board. L'idée c'est vraiment de se focus sur les ateliers, sur mon intervention dans les écoles, en tout cas en présentiel. Et en fait je me rends compte que mon cerveau fait tout un schmilblick pour échapper à ça et être en mode « Oh mais je suis perdue et je remets ma vie en question et qu'est-ce que je vais faire, etc. » pour ne pas y aller vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure, mais je me suis dit, mais en fait, est-ce que à un moment donné, j'ai vraiment donné 100% de ma personne pour accomplir ça jusqu'à présent? Et la réponse est non. Et je suis encore là à m'étonner que ça répond pas, que j'ai pas de réponse à mes mails, pas de nouvelles opportunités pour aller donner des ateliers ou autres. Mais en même temps, Valentine, si on se regarde droit dans les yeux 5 minutes et qu'on est totalement honnête avec nous-mêmes, à quel point est-on engagé dans cet objectif? Voilà. Donc à travers ça, je vous pose aussi la même question. Posez-vous avec vous-même vraiment. À quel point est-ce que vous êtes vraiment engagé dans ce que vous voulez réaliser? Parce que perso, du coup, à chaque fois que je me désengage, enfin que en tout cas je suis pas à 100% dans le truc, juste mon cerveau il est en mode survie et en mode stratégie de fuite et en mode chercher plein d'autres choses que je pourrais faire à la place de ça. Sauf qu'à un moment donné, je dis vraiment ce message pour moi-même, il faut se poser dans le truc et y aller à fond. Et en fait, si je me suis mis dans cette situation cette année à être à 100% sur mon activité, c'est pour que ça se développe, pour faire des ateliers, pour être dans les écoles, pour être près des jeunes. Et je sais où est-ce que je peux ouvrir des portes, donc go le faire vraiment. Donc le petit message du jeudi, c'est ok, engagement. Quand je vous fais ma capsule de la semaine prochaine, ce sera en image tout ce que j'ai donné. Et je compte vous filmer, je m'engage devant vous. Faites-moi signe dans les commentaires. Mettez un like à cette vidéo si vous aussi vous vous engagez à y aller à fond dans vos projets pour une semaine là. Et qu'on se dise, dans une semaine, quand on se revoit,
voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a accompli. Et surtout, on reprend possession sur qu'est-ce que je contrôle en ce moment. De mon côté, il y a 2 dossiers sur lesquels j'attends des réponses, 2 dossiers pro sur lesquels j'attends des réponses. Et du coup, j'ai passé quelques heures étalées sur cette semaine en me disant mais du coup, qu'est-ce que je fais en attendant? Parce que j'ai besoin de savoir la réponse par rapport à ça pour avancer. Mais du coup, comment est-ce que j'avance en sachant que j'attends des réponses de ça? Ça peut être votre cas, par exemple, si vous postulez pour un job et que vous avez un autre projet à avancer en même temps, ou si vous attendez la réponse de quelqu'un pour vous engager dans un cheminement. Ok, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et en fait, je me dis, quelles sont les questions que j'aurai toujours, peu importe la réponse que j'ai sur ces dossiers-là? Les questions que j'aurai toujours, dans mon cas, ça peut être par exemple la création de contenu. Qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je transmets, comment je le transmets, etc. En sachant que là, ça va, je garde le bon rythme sur YouTube, mais sur Instagram, j'ai un peu plus de mal à communiquer en ce moment. Je fais des stories de temps en temps, mais les posts et tout, c'est plus trop mon délire. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai juste pas perdu, mais je suis déconnectée de ma manière de transmettre, ma manière de communiquer et de en fait quelle intention est-ce que j'ai envie de mettre derrière telle ou telle plateforme, derrière tel ou tel format. Donc ça, c'est aussi des réflexions qui sont dans ma tête en ce moment. Et c'est intéressant. Tout ça pour dire que c'est important en fait d'être engagé à 100% dans ce qu'on fait. Et je m'engage vraiment à le faire avec vous. Vous allez me servir de partenaire d'engagement. On va le faire. Ça va le faire. Rendez-vous dans une semaine, rendez-vous jeudi prochain pour le feedback de tout ça. Et pour aller déclencher des putains d'opportunités. Parce qu'on a des choses à apporter à notre manière et on a envie de s'accomplir pleinement. Donc voilà, c'est parti. Allez, je me remets au travail.